23h15 hier soir, Emmanuel Macron vient fêter sa qualification au second tour dans cette brasserie du 6e arrondissement de Paris. Parmi les convives, son équipe de travail, des conseillers politiques et des soutiens, dont une poignée de VIP, comme Pierre Arditi, François Berléand ou encore Line Renaud. Des images de célébration qui ne passent pas. Certains jugent cette soirée ostentatoire, déplacée et surtout trop précoce, alors que le Front National est aussi au second tour. Le candidat d'En Marche rétorque. Si vous n'avez pas compris que c'était mon plaisir ce soir d'inviter mes secrétaires, mes officiers de sécurité, c'est que vous n'avez rien compris à la vie. Moi, je n'ai pas de leçon à recevoir du petit milieu parisien. Pour les soutiens du candidat, il s'agit d'une simple soirée de remerciements. Il n'y avait pas une majorité de people, il y avait surtout des militants qui avaient tout sacrifié pendant un an pour le porter là où il est aujourd'hui. C'était normal qu'il ait ce geste avec eux. Pour le porte-parole d'Emmanuel Macron, cette polémique est une manipulation politique des frontistes. Franchement, cette polémique, elle est, à mon avis, très instrumentalisée. Je comprends la colère de Marine Le Pen de ne pas être en tête du premier tour parce qu'elle se fiait au sondage. Elle va passer 15 jours à nous taper dessus. Cette soirée n'est pas sans rappeler celle de Nicolas Sarkozy au Phuket, après sa victoire en 2007. Ça donne l'impression aux électeurs qu'on zappe le second tour, qu'on est déjà dans la fête, la vraie fête de la vraie victoire le 7 mai. En plus, Macron est banquier, Macron est identifié à des milieux aisés et évidemment, on a cette image en surimpression du Phuket avec Nicolas Sarkozy. Pour les partisans d'Emmanuel Macron, ces deux soirées ne sont pas vraiment comparables. Le Phuket, c'est un restaurant bien plus onéreux que la brasserie La Rotonde.